Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Margot Schaeffer, naturopathe, qui ne va pas nous parler de son métier, mais plutôt témoigner de son épisode d'anorexie qui a démarré, si je puis dire, assez tard, à 26 ans, quand elle était au Brésil. Elle nous raconte comment c'est arrivé, parce que c'était pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait petit à petit. On ne s'en rend pas vraiment compte au début, et on se fait des petits challenges qui deviennent de très grands sacrifices au fur et à mesure. Elle nous raconte comment elle le vivait au quotidien, quel comportement elle avait par rapport à la nourriture, à ses mouvements et à son état d'esprit, comment elle faisait pour perdre des calories, car on a toutes différentes tactiques, les symptômes qu'elle avait, comment elle cachait sa maladie, les réactions de son entourage qui sont parfois très lourdes et difficiles, il y a souvent un manque de compréhension, son hospitalisation qui ne l'a pas aidée à aller mieux, et enfin la prise de conscience, ainsi que les différentes thérapies qui l'ont aidée à aller mieux. Je ne dis pas guérir car on garde souvent une sensibilité à vie. Je parle également beaucoup de mes épisodes d'anorexie mentale à moi. Je pense que c'est important d'en parler pour rendre les gens plus conscients de cette maladie, qui est quand même une réelle souffrance et qui arrive souvent parce qu'on n'est déjà pas bien, voire très mal, mais également pour peut-être ouvrir les yeux de certaines personnes qui ont sans le savoir un trouble du comportement alimentaire. On n'a pas besoin de perdre 20 kilos pour souffrir de ce trouble. Quoi qu'on en dise, et même si comme je vous ai dit on garde très souvent une sorte de sensibilité à vie, on peut aller mieux, on peut réussir à retrouver le sourire et à aimer son corps, et on peut enfin profiter d'une bonne bouffe sans culpabilité. Me concernant, ça a mis du temps, mais le fait de me découvrir en profondeur et de travailler sur moi profondément, sur mes émotions, sur la vision déformée que j'avais de mon corps, la bonne dysmorphophobie, sur le discours négatif que j'envoyais à mon corps constamment, over and over again, sur ma culpabilité, et aussi en rééduquant mon cerveau à ne plus avoir mauvaise conscience dès que j'avalais quelque chose, parce que moi, dès que je mangeais un chewing-gum, j'avais l'impression que j'allais prendre 10 kilos. Bref, cela m'a vraiment aidé à aller mieux, et maintenant je profite tellement plus de la vie en me sentant nettement plus alignée, tout en aimant de plus en plus mon corps, qui est juste le meilleur vaisseau terrien que je puisse souhaiter, et qui fait un travail magistral. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la reconnexion avec son corps. J'ai fait la paix avec lui en fait, et j'arrive maintenant à me manger un bon petit gâteau au chocolat et me siffler quelques coupettes de champagne, vas-y voilà, sans mauvaise conscience, car je lui fais enfin confiance. Je sais que c'est toujours une question d'équilibre, je ne mange pas comme ça à chaque repas, et je sais également que si je n'apporte pas cette émotion de culpabilité ou de jugement qui sont très difficiles et lourdes pour le corps, il va digérer mieux, et je n'aurai pas mal au ventre, ce qui avant en fait se produisait tout le temps, et avait l'habitude de me créer des pensées négatives, et des envies très fortes de purge et de compensation le lendemain. Bref, le petit yaourt 0% et la pomme, vous reconnaissez ? Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonne écoute! Bonjour Margot, merci d'être présente aujourd'hui pour parler d'un sujet assez difficile que de nombreuses personnes, surtout des femmes, mais finalement pas mal d'hommes également, ont pu connaître dans leur vie, dont toi et moi d'ailleurs, à savoir l'anorexie, un des TCA touchant de plus en plus de personnes. Mais alors d'abord, parle-nous un petit peu de ton histoire, parce qu'il me semble que l'anorexie chez toi est venue assez tard. Oui, bonjour. Merci beaucoup déjà de me laisser la parole sur ce sujet qui est assez sensible et je pense que c'est très important d'en parler. Et donc, pour parler un petit peu de mon histoire, moi, c'est vrai que ça arrivait tard parce que j'étais en stage de fin d'études d'ingénieur. Donc, j'avais 26 ans quand ça arrivait. Alors, quand ce s'est déclaré, je dirais, parce que je pense que les troubles étaient là depuis un petit peu avant. Mais voilà, on va dire officiellement, physiquement, ça s'est vu à mon stage de fin d'études au Brésil. D'accord, ok. Et alors tu dis que tu avais déjà eu plus ou moins des troubles du comportement alimentaire, mais de manière officieuse, sans que tu en aies conscience, en étant plus jeune, c'est ça ? Alors, pas forcément en étant plus jeune, non, je pense que c'était les années d'avant. Moi, je suis partie du coup à Rennes pour faire mes études et j'habite en Isère. Et du coup, je pense que mes dernières années, un petit peu loin de ma famille, voilà, ont été un petit peu difficiles. Et je pense que c'est là que ça a commencé avec des histoires avec les garçons, les copines, pas très rigolotes. Et en fait, je pense que le fait de revoir ma famille de temps en temps et quand même d'être entourée avec des amis, je pense que j'ai pas pu mettre en place tous les procédés voilà, pour perdre du poids et me faire du mal, entre guillemets, à ce niveau-là. Ouais, bon, de toute façon, on va creuser un peu tout ça. Tout Mais à alors, fait. comment ça se présentait chez toi, l'anorexie ? Comment tu le vivais au quotidien ? Parce que finalement, on a tous notre manière de faire, si je peux dire. Mais complètement, et en fait, je pense que, enfin, c'est sûr, il n'y a pas une anorexie, il y en a plein, et ça se manifeste de plein de façons différentes chez plein de personnes.
Et pour être tout à fait honnête, moi, j'ai rien vu venir. C'est-à-dire que je suis partie 6 mois là-bas. Alors oui, je me trouvais un petit peu rondelette, mais rien de foufou. Et en fait, je me suis dit, bah, écoute, Margot, t'es dans un pays que tu ne connais pas. Tu repars à zéro, entre guillemets. Hmm. Donc, challenge, essaie un petit peu de prendre soin de toi et de perdre ces petits kilos qui t'embêtent. Et en fait, j'ai rien vu venir et j'en ai perdu 12 voilà, en 6 mois. Et c'est vraiment quand je suis rentrée où ma famille a dit, mais Margot, il y a un gros problème. Et moi, j'étais persuadée que, mais non, j'étais à l'autre bout du monde. C'est ça qui a tout déclenché et tout va revenir dans l'ordre en rentrant. Et pas du tout. Et pas du tout, parce que c'est marrant, c'est que, oui, comme tu dis, il y a énormément de formes. On a tous, on peut avoir des formes d'anorexie complètement différentes en fonction de notre personnalité, notre histoire, nos stress et de ce qui cause aussi cette anorexie. Et pour moi, c'était un mix en fait en plusieurs étapes. D'abord, il y avait l'obsession de la nourriture. J'avais toujours envie de manger parce que je pense que je mangeais pas assez, donc du coup, Mm. je pensais tout le temps à la bouffe. C'était un truc qui me réconfortait, mais je le faisais pas pour autant. Et quand j'avais fini de manger, tu sais, j'avais une sorte de coup de déprime, un petit down, genre retour à la réalité. Et j'aimais pas du tout. C'était vraiment le petit oh non, c'est ça en fait la vie, j'avais oublié. Comme si c'est la nourriture et quand je mangeais, c'était une forme de protection et de petite bulle, tu sais, qui était vraiment, je sais pas, sereine pour moi, une protection. Et en fait, j'étais complètement aussi dans la dysmorphophobie. Alors, je sais pas, hein, toi, mais j'avais l'impression d'être complètement grosse alors que j'ai toujours été maigre, voire enfin mince ou voire maigre, tu vois, Ouais. et que je mangeais pas non plus grand chose. Et d'ailleurs, je me rappelle, je mangeais toujours la même chose. C'était par exemple de la soupe en poudre, c'est le truc dégueulasse, Euh, instantané, dégueulasse je quoi. vois très bien. Voilà, une tranche de pain de mie complet, s'il te plaît, c'est quand même de la merde. Et puis surtout, bah, le classique énorme bol de 0% pour calmer en fait la faim, que je ne digérais pas du tout d'ailleurs, by the way. Bah Et ça, ouais. c'était globalement mon repas. Et j'avais quand même l'impression d'avoir trop mangé, hein. Donc, je me souviens des fois aussi quand j'avais cette impression, c'est-à-dire enfin, finalement c'était à chaque repas, j'avais l'impression d'avoir trop mangé, et ben j'imaginais que je vomissais parce que ça m'apaisait en fait. C'était Ouais. une sorte, tu vois, ce qui est assez glauque quand on y pense. Et Mm. puis plus tard, bah, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est peut-être de l'aérophagie où je mangeais beaucoup. Ça m'arrivait en fait Ouais. quand je mangeais des crêpes ou des trucs comme ça, genre je mangeais 30 crêpes, mais en même temps je recrachais les bouts, c'est-à-dire que j'avalais pas. C'est trop bizarre, hein. Ah ouais, ok, d'accord. C'est ouais, une espèce de forme originale qui est un peu plus rare. Ça paraît dégoûtant, hein, mais c'était ouais, pour pas grossir, mais en même temps pour avoir une sorte de plaisir. Enfin, c'était complètement hors de contrôle. Donc, Ah oui, je vois. donc voilà. Mais alors du coup, ouais, creusons un petit peu ce qui s'est passé avec toi, parce que là, de ce que tu me décris, t'avais pas l'air d'en souffrir pour l'instant. Donc j'aimerais bien creuser un peu plus ton statut émotionnel. Alors oui, alors en fait, moi, je m'étais mis plein de règles en fait. Et du coup, je devais pas manger ci, je devais pas manger ça. C'est avéré qu'en plus au Brésil, j'étais complètement perdue au niveau de mon alimentation parce que c'était pas du tout les mêmes choses qu'ici. Il y avait énormément de fruits. Et puis, la gastronomie française, c'était pas du tout leur délire là-bas. Ouais, je crois Et on mange pas très très bien là-bas. Enfin, on mange pas apparemment, très c'est très bien, voilà. ouais. En fait, c'était ça, en fait, c'est que au Brésil, tous les produits bruts sont très bons, donc les fruits, les légumes, etc. Mais la cuisine est pas folle. Donc en fait, je mangeais très brut, très très simple, et quasiment que des fruits et légumes en fait. Et du coup, je faisais attention à ma petite part de protéines, mais c'est là que j'ai commencé aussi à devenir un peu végétarienne. Et du coup, comme je savais pas trop d'où venait la viande, bah, j'en mangeais pas tant que ça, donc c'était essentiellement des œufs. Mm. Et en fait, moi, pour le coup, je pensais tout le temps à la nourriture. Je pense que c'est quelque chose d'assez commun à tous les anorexies. Euh, je loupais aucun repas, pour le coup, parce que j'attendais ça avec impatience. C'est genre à une heure précise, non? Ah Exactement, ouais, c'est ouais. fou, hein, C'était aux heures ouais, précises. Et quand je l'ai dépassé, je mangeais plus. Donc j'étais complètement paniquée quand il fallait sortir ou quoi que ce soit, quand c'était en dehors de mes horaires. complètement. Et en fait, moi, pour le coup, alors, je loupais très peu de repas. Parce que je sais qu'il fallait quand même que j'ai de l'énergie, il fallait que je mange. Donc c'est ça qui me stressait énormément, il fallait que je mange ci, il y avait ça dans mon assiette à telle heure. Mm. Et donc voilà, et même si j'avais encore faim après, bah non, j'ai mangé ma portion et je mangeais pas autre chose, quoi. Ouais. Moi, c'est marrant, je me souviens, avec ma sœur, c'était le dimanche, on s'autorisait enfin, c'était un soda light, enfin, bien dégueulasse. D'ailleurs, je crois que c'était un coca, mais à l'époque, on avait 16 ans ou 17 ans, bref. C'était à la cerise, je crois. Enfin, c'était les Ah Coca-Cola oui, dégoûtants, tu sais, mais on trouvait ça bon, je pense, à l'époque. Et il y avait aussi d'autres saveurs. Et donc, c'était à 18 h, c'était le petit apéro, entre guillemets, le petit truc mhm, qu'on s'autorise. Parce qu'en fin de compte, c'était gazeux et je pense, ça te prend un peu le ventre et t'as moins faim après, tu vois. Ce genre de complètement. choses, de Et petites en plus, astuces. ouais. Et en plus, ça te coupe un peu l'appétit, ça te coupe t'as moins mal au ventre aussi, avec les gaz, etc. Donc, bah moi, pour le coup, tu vois, j'avais pas trop je m'autorisais pas du tout d'écart
Et c'est ça aussi qui a été terrible parce que je me souviens très bien qu'au Brésil, une fois, je l'avais fait, où j'avais des amis qui m'avaient dit, bah écoute, Margot, on sort, on va dans une pizzeria, suis-nous. J'avais très peu mangé et en fait, on en avait ramené à la maison et le lendemain, j'avais commencé à manger les pizzas, je crois que c'était au chocolat et banane. Et là, je me suis dit, Margot, ne retente plus jamais ça parce qu'en fait, j'arrivais plus vraiment à m'arrêter. Et du coup, j'avais Ouais. pas envie de me faire vomir du tout. Et du coup, en fait, je m'autorisais pas de plaisir pour pas craquer, en fait. Donc, c'était Ouais, ouais, vraiment ouais. très, très restrictif, moi, pour le coup. Ouais, complètement. Mais c'est étonnant ouais, que tu sois tombé comme ça au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à la base, c'était juste pour perdre des petits kilos en trop, mais après, tu as commencé vraiment ton mental, il a pris vraiment le contrôle. Et justement, c'était on mange à telle heure, on mange les mêmes proportions, en gros la même chose, Mm. et on s'autorise rien, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'excès, que tu vas maigrir et que tu vas maigrir. Mais alors, du coup, est-ce que dans ce moment-là, ton image de toi a changé? Est-ce que tu t'es trouvée encore plus grosse? Est-ce que tu fallait faire. Ah Voilà, ben, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? ouais, c'était jamais assez, évidemment. Je pense que ça aussi, c'est... On pense tout ça, et, comme tu l'as dit, on se voit pas du tout comme on est naturellement. Et je pense que vraiment, le déclic, moi, au niveau de ma morphologie, ça a été quand mes... non. Au Brésil, je sais que j'avais pas de balance, mais dans toutes les pharmacies, il y avait des balances. C'est génial. Et du coup, à un moment, mon papa est venu me voir en fait au milieu de mon séjour. Et là, il m'a dit, mais Marco, il y a un problème quand même. Tu as quand même perdu beaucoup de poids. Je dis, mais non, t'inquiète. Et on est allé me peser. Et là, j'avais commencé déjà à perdre pas mal de poids. Et je me suis dit, non, mais t'inquiète. C'était l'objectif. Tout va bien. Je vais me ressaisir. Et moi, je me trouvais toujours, oh, il y avait ça qui allait pas. Il y Mm. avait ça qui... Donc non, je pense qu'on n'est jamais satisfait en fait. Et même quand j'étais au plus bas, on trouve toujours des choses à redire, je pense. Et puis il y a aussi cette espèce de. Alors je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais cette espèce de satisfaction, de réussite, de. Waouh, j'arrive à faire ça, en fait, je suis forte. Tu sais, Ah mais, contrairement les autres, ils sont faibles, t'as vu comment ils bouffent? Tu vois, des trucs un peu stupides, hein, mais. ah, mais complètement. Et puis en plus, je pense que vraiment, c'est une quête de... Alors moi, après, avec beaucoup de thérapies que j'ai fait, je pense que c'est aussi le fait de... comment je pourrais dire d'arriver à faire quelque chose que les autres n'arrivent pas. Parce que Ouais, la perte de poids, c'est très compliqué pour c'est ça. beaucoup. Et du coup, il y avait beaucoup de filles de mon âge, forcément, qui disaient, oh, j'arrive pas à perdre du poids. J'avais voilà, des copines qui me disaient, Margot, comment on fait, etc. Et puis moi, j'étais, bah, moi, j'y arrive. Je doutais de plein de choses à côté. Et du coup, je me dis, bah, peut-être que le reste, avec la famille, au niveau de mes études, je gère pas. Mais le poids, c'est bon, ça, je sais faire, je Complètement. gère, c'est mon truc. Une espèce de satisfaction, mine de Mais rien, hein, complètement. qui est un peu, des fois inconsciente, hein, j'imagine, mais il y a une petite fierté en disant, ouais, j'y arrive, au moins ça, j'y arrive et je peux le contrôler, quoi. Complètement, ouais. Et tu vois, c'est là où je me dis que mine de rien, quand je vois maintenant la mode du jeune, qui est hyper intéressante hein, pour le coup, je me dis quand même que pour les jeunes générations, ça peut être très dur parce que nous à l'époque c'était moins connu le jeune et moi c'était encore Ouais. plus vieux que toi. Et donc du coup, heureusement parce que sinon en fait j'aurais jauni mais encore plus. Et d'ailleurs, j'ai quand même, quand je repense à ça, j'ai quand même une période où je ne mangeais pas avant 14 heures en fait. Donc je te dis un peu, c'est marrant, tu vois, mon cerveau, en même temps que je t'en parle, il est en train de se rappeler certains trucs, mais je l'ai pas fait tout le temps, ça arrivait à la fin ça. Et j'étais plus vraiment en anorexie, mais ça continue des années. Enfin, c'est un peu Mm. bizarre aussi hein, ce qui se passe tout au long de nos décennies, on va dire. Mais je me dis maintenant, il doit y avoir quand même un sacré truc, tu sais, avec le jeune, en mode je mange peut-être qu'une seule fois par jour, ou je fais une pause pendant 20 heures et je mange que dans un bloc de 4 heures. Enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup de dérives par rapport à ça, quoi. Mais je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en naturopathie, donc c'était quelques années après. Et c'est vrai que, alors, est-ce qu'on est guéri? J'en sais rien vraiment de l'anorexie, mais c'est vrai que je me sentais beaucoup mieux. Et quand on a parlé de ces histoires de jeûne intermittent, de jeûner même plusieurs jours, etc., moi, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Les gars, vous êtes tout droit vers les troubles du comportement alimentaire. Forcément, dans ma promo, j'avais pas tout de suite dit que j'étais anorexique ou j'avais fait de l'anorexie parce que j'avais pas envie d'être cataloguée. Mais moi, je faisais un refus complet en fait de ces techniques parce que je me suis dit vous vous rendez pas compte de tout ce que ça engendre. Moi je l'ai vécu parce que finalement les médecins m'ont dit ah bah c'est génial, tu nous as fait un jeûne de plusieurs années. Super. Ouais. Et du coup voilà, vous vous rendez pas du tout compte quoi des Ouais. conséquences. Non, non, complètement. Il y a des gens qui arrivent très bien parce que je pense que dans leur vie, ils sont bien et qu'ils restent aussi quand même hédonistes, ils profitent, ils savent se faire plaisir et tout. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de troubles, je dirais, du comportement alimentaire qui ne sont pas diagnostiqués, beaucoup Ouais. d'obsession de la nourriture, beaucoup ouais, de honte, etc., de pression. Donc oui, faut faire vraiment attention avec ça, je pense, avec qui on a en tant que client et tout ça, tu vois. Mais complètement. Et pour faire une petite aparté sur un séjour ayurvédique que j'ai fait il y a pas très longtemps, où alors là c'était des monodiètes, mais ça n'empêche qu'on mangeait, on switchait le petit déjeuner.
ce qui est commun pour beaucoup de personnes finalement. Mais c'est vrai qu'on nous a appris tellement de choses en fait pendant ce séjour sur l'alimentation, de faire ci, de pas faire ça, de machin. Je me suis permise à la fin de faire une intervention en parlant de mon histoire. Et c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages à la fin, c'était avant de partir, de personnes qui m'ont dit merci de nous avoir partagé ça parce que je sentais que ça partait dans tous les sens dans ma Ouais, tête et que donc je pense que complètement. c'est important ouais, de partager ce message. Je pense que quand tu es en bonne santé, que tout va bien dans ta tête, très bien. C'est des pratiques qui peuvent être très bénéfiques pour la santé, mais c'est pas le cas de tout le monde et je pense qu'il y en a de plus en plus pour qui la nourriture c'est très compliqué quoi. Ouais, complètement. Et alors toi, du coup, c'était donc tu parles de légumes et puis de fruits, mais c'était quoi globalement ton petit déj, ton déj et ton repas de soir? Alors globalement, si je me souviens bien, le matin, alors j'essayais de faire le soir, c'était que légumes protéines, je me souviens Ouais, très bien, et du coup je mélangeais absolument pas les féculents. Donc il y avait aussi l'histoire d'association alimentaire. Si je mangeais des protéines, je mangeais pas mes pas de féculents, féculents, ouais. sachant que les protéines c'était que des œufs. Fallait avoir pas mal de légumes à côté, ce qui n'était pas toujours le cas. Je pense, il me semble que le matin c'était plutôt des fruits. Forcément au Brésil, je me faisais un malin plaisir avec les ananas, les mangues, les Hmm. papayes. Et pour le coup, le midi, je mangeais plus des féculents et des légumes. Hmm, Je ouais, m'autorisais plus ça. Et il y avait aussi forcément une assiette de fruits à la fin qu'on partageait. ouais. Parce que ça aussi, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Dans mon stage, j'étais avec plusieurs personnes. À l'université. Ouais. Et du coup, je mangeais avec mes collègues de boulot dans une petite cafette juste en dessous. Et ça m'aidait beaucoup en fait que les repas soient pris, enfin, soient préparés. Et que bah voilà, j'étais pas livrée à moi-même. Il y avait Ah des ouais, choses, je mangeais avec d'autres personnes. Et du coup, parce qu'il y a ça aussi en fait, l'isolement et de se dire, vas-y, je mange toute seule et je mange rien, quoi. exactement. Ouais, ouais, complètement. Je l'ai vu avec moi quand t'es toute seule, tu contrôles encore plus. Et Ouais, du coup, ça ne te sert pas puisque bah, ton mental peut être très très fort. Donc, ouais, non, non, bien sûr. on est Ouais. bien d'accord. Et alors, en plus de la nourriture, qu'est-ce que tu faisais pour perdre du poids? Du sport à outrance. Classique, hein, classique. Le grand classique, c'est-à-dire que je faisais du renfort, je crois, tous les jours. Mhm. En plus, ça n'avait aucun sens quand j'y pense. Enfin, et je me souviens, à la fin de mon séjour, du coup, je m'étais pesée et j'avais vu que j'avais perdu énormément de poids. Je commençais à faire mes squats et j'étais partie sur une série de je sais plus combien. Et là, je commence à avoir la tête qui tourne, à plus pouvoir. Et là, je me dis, Margot, peut-être qu'il y a un petit problème, il faut peut-être arrêter tes conneries, quoi. Soit tu manges et tu fais du sport, soit tu manges pas et t'arrêtes de faire ton sport, quoi. Hmm. Mais vraiment, le déclic est venu très tard, en fait. Ça, tu vas nous raconter, quoi. Donc, Ouais. c'était ouais, c'était sport à gogo. Tu marchais aussi pas mal, j'imagine. Enfin, peut-être aussi, dès que tu pouvais faire une activité, tu la faisais, non? Alors, pas nécessairement, en fait, parce que déjà, je bougeais beaucoup et en fait, j'avais déjà pas beaucoup d'énergie. Donc, Ouais. vraiment, je le gardais pour le sport, pour essayer de tonifier ma silhouette, Hmm, hmm. comme Ça, avec c'est des quand même gros ironique parce que biceps. t'as plus trop de muscles. Donc, de toute Mais il façon, n'y a rien. t'es déjà Ouais. tonifié parce qu'il y a plus trop de muscles. Donc, Il il n'y a plus reste pas rien à faire. grand-chose. Ouais. Donc, on veut prendre des fesses classiques, on veut perdre du ventre, sauf que tu manges pas du tout, donc tu prends rien du tout, tu perds de partout, tu fonds. Et du coup, ouais, tu ressembles plus à grand-chose, mais tu es persuadé que si tu fais un petit peu de squat, ça va y aller. Ouais, ça apaise ton mental. Ça rassure ton Complètement, mental. ouais. Ouais. Et en Ouais. plus, comme pareil que tu vois, le jeûne ou au niveau de la nourriture, on nous dit faites du sport au moins tous les jours, bougez, mangez, Hmm. etc. Pareil, ça aussi, moi je dis à parcimonie, quoi. Si vous avez l'énergie, si oui, se mettre en mouvement, je suis bien d'accord, mais le sport, on n'est pas obligé d'en faire 3 heures par jour, quoi. Complètement, et ça, c'est un truc à trouver. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, aujourd'hui, il fait moche. En tout cas, à Paris, il fait moche. Et tu vois, d'habitude, bah, avant, j'aurais quand même fait plus de 10 000 pas. Enfin, j'en faisais d'ailleurs beaucoup plus. Bah là, maintenant, je suis là. Bon, bah, en fait, il fait pas beau. Je suis sortie vite fait, accompagner ma soeur, et je suis rentrée. Je dis, bah, je sortirai plus. Puis c'est pas grave, ça fait du bien, tu sais, cette Ouais, flexibilité, cette liberté d'esprit. Mais ça s'apprend, et c'est vrai que, tu vois, moi, par rapport au sport, bah, c'est comme toi, effectivement. Hein, tu t'uses. C'est vraiment le terme, ouais, hein, tu t'uses. complètement. Et surtout, je marchais, je me souviens, je pouvais marcher, mais je ne sais pas combien de kilomètres. J'allais de Aix-en-Provence, qui est dans le 16e, dans le 11e, à pied, en marchant hyper vite, tu sais, à fond. Donc j'avais les hanches qui commençaient à avoir. Enfin, qui étaient en feu, en fait. Hein. Ouais, Pareil, tu sais, si j'allais en randonnée, alors par exemple, je n'étais pas du tout connectée au moment présent. J'étais pas en train de regarder le beau paysage au bord de mer ou quoi que ce soit. J'étais en train de me dire, faut que je marche plein de pas pour perdre des calories, en fait, tu vois. J'étais ah pas ouais, du ok, tout connectée à mon corps et ni au moment présent pour le coup. ok. C'est vraiment les trucs. Et Ah puis. ben, Ouais, bah le sport, pareil, c'était. Je faisais du sport bah, tous les jours, 1 heure et demie à peu près. Hein, c'était. En plus, j'en avais plus envie. Mon corps, il me disait, mais tu veux pas t'arrêter, j'en peux plus, quoi. Mais je continuais quand mais, même, tu sais. C'est des mais c'est trucs complètement ça. On l'écoute même plus. En fait, on est coupé de de notre nos corps. intuitions et de Ouais, notre corps et complètement. on n'écoute plus rien en fait. Il y a que la tête qui parle et.
Complètement, une grosse dissociation. Et c'est vrai que j'en avais déjà parlé. Tu sais, t'as ta journée, t'es fatigante, t'as travaillé. Et en fait, j'allais à 19h30 au Club Med Gym. Et c'est quand même assez ironique parce que Club Med Gym à Paris, faut voir le truc où t'avais 10 personnes qui faisaient la queue pour courir. Donc tu te dis, tu passes ta journée à te faire chier au boulot, t'arrives, t'es déjà fatigué. Tu Mm. fais la queue sur un endroit qui est finalement assez stressant parce que ça court de partout, ça s'active de partout. Ouais, Donc finalement, pour ton système nerveux, c'est quand même un petit peu agité. Et tu fais complètement. la queue et ensuite tu cours. Et tu sais, mais je n'en pouvais plus. J'avais vraiment pas envie, quoi. Mais bon, je le faisais quand même parce que, comme tu dis, t'es déconnecté de ton corps, t'es en instinct de faut maigrir, Mm. et puis voilà, quoi. En fait, ton mental, c'est ton tyran. Je pense, aussi simple que ça, quoi. On est bien d'accord. Et moi, pendant un moment, en fait, moi, je dis que toutes les maladies psy, en fait, c'est terrible parce que tu te bats contre toi-même, en fait. Ouais. Et je sais pas si toi, tu as ressenti ça, mais j'avais vraiment l'impression que des fois, il y avait quelqu'un d'autre qui était un peu dans ma tête, qui me dictait des choses à faire. Et du coup, tu es là et tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Bah ouais, mais parce qu'il y a quelqu'un. Alors moi, j'ai un peu personnifié ça. Je l'appelle le petit démon, des fois, qui était sur mon épaule, en fait, et qui me disait, vas-y, va courir, va faire ci, va faire ça. Alors que voilà, je me bats contre ce petit démon qui était finalement mon inconscient, je sais pas. Bah si, en fait, Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On est tous composés de différentes personnalités, en fait, ouais, de petites parties d'identité. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je l'appelle, j'ai plusieurs noms. J'ai Bob, j'ai Barbara, j'ai Dani. En fonction de la personnalité, l'angoissé, le perfectionniste, tu sais, les trucs comme ça. ouais, Et ouais, effectivement, tu es sous l'emprise d'un petit démon, comme tu l'appelles. Et en fait, si tu ne le fais pas, si tu ne l'écoutes pas, tu es obsédé par sa petite voix. Et surtout, tu te sens super mal parce qu'il est c'est ça. vraiment... voilà, ça remonte toutes tes angoisses en fait, hein. C'est marrant parce que tu dis, c'est comme si genre prendre 1 kilo c'était la fin du monde, alors qu'en réalité, enfin je sais pas toi, mais moi maintenant je me dis bon, ça ferait chier, enfin, et encore, mais ça serait plus, il y aurait plus cette emprise comme maintenant, donc c'est assez intéressant, ouais. Complètement. Mais tu vois, c'est marrant parce que je suis. Alors, comme je te dis, moi, au début, c'était pour perdre 2 3 kilos, mais je crois qu'à la fin, c'était plus pour perdre du poids. Parce que je savais que je me mettais en danger et je pense que c'était plus pour me mettre en danger que pour perdre du poids. Ouais. Tu vois, avec la discussion qu'on a, c'était vraiment me pousser à bout. Mais Plus que. est-ce que c'était pas aussi un appel à l'aide en quelque sorte d'aller très Complètement. loin pour, ah, on est d'accord. Complètement, mais on m'a aussi dit qu'en fait, l'anorexie ou même tous les troubles du comportement alimentaire, c'est des suicides qui sont lents, en fait. Hmm. Ça dure sur plusieurs années, on fait un appel à l'aide sur X temps et on se laisse doucement mourir, en fait. Complètement, complètement, ouais. Et un autre point qui est important à souligner, hein, c'est il arrive que l'on soit entre guillemets que anorexique, je le dis bien entre guillemets, Mm. parce qu'on n'arrive pas à aller plus loin et à se faire vomir. Et je sais pas comment c'était pour toi, moi j'ai bien entendu essayé plusieurs fois et j'arrivais pas du tout. Mais alors je remercie cette partie de moi qui n'arrivait pas à vomir parce que sinon bah, ça aurait été la sphère infernale de la boulimie en prime. Et j'ai aussi failli essayer les laxatifs et je me rappelle quand même et je trouve ça très très choquant. J'étais allée voir une nutritionniste diététicienne qui elle-même m'avait filé des laxatifs. Et je me suis dit, en fait, non, je vais pas passer à la pharmacie parce que là, je sais pas, il y avait peut-être mon intuition, hein, le petit bout d'intuition qui restait, qui me disait non, non, parce que là, en fait, ça va très mal se passer, Ouais, tu vas aller trop loin, quoi, tu vas franchir la ligne. de non-retour. Ouais. Alors pour moi, si je suis tout à fait honnête, moi ça a commencé comme ça par me faire vomir. Mhm. Alors justement, en fait, j'étais pas encore au Brésil à ce moment-là, où je vomissais. Voilà, je me faisais vomir pendant les soirées étudiantes en fait, où c'était le truc classique où on se disait ah bah non j'ai trop bu alors que c'était pas du tout le cas, mais c'était beaucoup plus facile de faire passer comme ça. Donc moi j'arrivais à faire ça, mais je l'ai pas fait trop longtemps et trop souvent parce qu'en fait j'avais lu quand même pas mal de choses. Mm. Euh, je, je pense que toutes les anorexiques on lit énormément pour être le plus documenté Bah, possible bien sûr, ouais. et j'avais vu en fait que ça te détruisait complètement en fait l'estomac en fait de faire ces remontées acides etc et qu'après tu peux plus t'arrêter et du coup je me suis dit temps à autre pourquoi pas mais lance-toi pas non plus dans cette chose voilà encore une fois tu vois c'était peut-être en le disant je me dis c'était peut-être en me prouvant en fait que j'arrivais à me faire vomir tu vois ok ça c'est Ouais, fait check. c'est check et voilà après pour les laxatifs moi j'en ai pris Mhm. euh, mais mais c'est parce moi, c'était pas forcément une technique pour me faire perdre du poids, c'était parce qu'en fait, j'étais complètement constipée et je n'allais plus aux toilettes en fait. C'est-à-dire que je pouvais pendant 3 4 jours ne pas y aller et ça me faisait un mal de folie quoi. Donc c'était pas pour perdre du poids et continuer à perdre du poids, c'était pas ça, Non, toi. non, moi D'accord. c'était pas ça, c'était parce que j'avais des douleurs. Alors même quand je me faisais quand je suis revenue du Brésil, là, quand je me faisais des bons repas avec ma mère qui me Mm. criait un peu dessus,
même après un bon repas, en fait, rien ne sortait. C'est-à-dire, donc voilà, je pouvais rester 3 4 jours où j'avais le ventre gonflé au possible et ça, rien ne sortait, quoi. Regarde toutes les émotions qui étaient bloquées en toi, quoi. C'est Ah, impressionnant. mais c'est exactement ça, ouais. Ouais, ouais, c'est fou. Et du coup, c'était plus pour ça, en fait, pour essayer de déboucher, entre guillemets, que plutôt que de perdre du poids, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, c'est étonnant comment chaque fois c'est différent en fonction Mm. des individus, quoi. Et alors, est-ce que tu avais des problèmes de santé en conséquence de la TCA? Parce que je sais que tu as parlé de la tête qui tournait, mais est-ce que tu avais d'autres choses? Alors, bien sûr, en fait, je pouvais plus rien digérer, tout simplement. Ouais. En fait, on arrive à un moment où on détraque complètement notre système digestif. Et je pense qu'après, c'était aussi ça l'engrenage, de me dire, en fait, j'ai peur de manger parce que j'ai peur d'avoir mal au ventre. Et d'avoir un ventre de femme enceinte alors que t'es toute maigre, hein, c'est aussi ça, hein. Ouais, mm, Ouais, complètement. Et en fait, bah voilà, comme tu dis, t'es ballonné au possible. Moi, j'allais pas aux toilettes, donc je sentais que j'étais, excuse-moi du terme, mais pleine de caca, ouais. etc. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible, je vais pas remettre de la nourriture. Enfin, Oui, ouais, ouais. c'était l'enfer, quoi. Et du coup, je me rappelle plus de la question. Tu sais, par rapport aux problèmes de santé en conséquence de Ah oui, la voilà. TCA, des symptômes. Donc il y avait ça, les problèmes digestifs. Donc moi, j'ai fait beaucoup de cures de probiotiques en pensant que... Donc là, j'arrivais à peu près à digérer. Mais en fait, avec mes études, j'ai appris que ça ne suffisait absolument pas. Et après, j'avais énormément de problèmes d'insomnie. C'est-à-dire que je me souviens très bien des nuits blanches, blanches au Brésil parce que j'avais tellement faim. Mais je Ah me là suis là. dit, bah non, c'est pas l'heure. Donc tu ne mangeras pas. Ouais, c'est ça, la Ouais. punition, hein. La Donc, ouais. self-punishment, quoi. C'est un truc de. Ouais, Exactement, ouais. ouais, c'est fou. Alors moi, je me souviens Et plus puis la bien de. frilosité, on n'en parle pas. Ah oui, eh ben, attends, mais ça, c'est Ah fou. ouais, T'as froid tout le temps, hein. C'est ça les pieds c'est glacés. en Ouais. permanence, quoi. Et puis tu mets des couches, bah non. Et alors moi, je sais pas si toi, ça te faisait ça. Et ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur mes réseaux sociaux, mais c'est vrai que moi, j'avais le souvenir, en fait, que mes os se gelaient. Ah, je vois ce que tu veux Et, dire. et, Ouais, ouais. et en fait, j'étais tout le temps, mon corps était en permanent contracté. Ouais. Parce que voilà, je me sentais gelée de l'intérieur, quoi. Comment C'était il peut horrible. relâcher le petit caca quand il est contracté comme ça, hein? Mine de Mais rien, tout est exactement, lié, hein. ouais. C'est vrai, hein. Mm, Mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant. Moi, je pense tu vois, moi, par exemple, ma mère est toute fine, et donc nous, on a toujours été fines, et donc finalement, ça ne se voyait pas tant que ça. Alors ça se voit, moi quand j'ai revu des photos d'ailleurs cette semaine de moi, parce que j'ai eu plusieurs phases de problèmes avec la nourriture, et la dernière je pense que c'était quand j'ai 35 ans, hein, donc je pense que c'était quand j'avais 25 26 ans, enfin je sais plus exactement. Et effectivement je me suis revue en photo, je fais waouh, ah oui c'était maigre quand même, déjà que de base mm, je suis mince, là c'était vraiment maigre, enfin tu vois ça ouais, fait la peau sur les os. Mais ça se voyait pas, ça faisait pas un choc comme tu dis là de moins 12 kilos, parce qu'en fin de compte j'ai toujours été fine, tu vois. Et ce qui est ça, je trouve que c'est un message important, c'est que l'anorexie, ça ne se voit pas toujours. Et c'est un point important à retenir. Et en fait, mes problèmes étaient aussi très mentaux. Tu vois, j'avais ouais, aussi plein de symptômes. Moi, j'étais fatiguée, j'avais la tête qui tournait, j'avais des tendinites à répétition, des ok. blessures. Tu vois, moi, c'était plus par rapport à ça. Et je pense vraiment que c'était des signaux de mon corps qui me disaient Mayday, Mayday, stop ça maintenant, parce que là, t'es en train de te détruire, en fait, tu vois. Mais complètement. Mais effectivement, c'est impressionnant, mais malheureusement, le mental, il écoute pas. Ouais. Et puis comme tu le disais, ça se voit pas. Et puis il y a des fois, il y a des personnes, en fait, l'entourage, et ça c'est terrible, qui ne veut pas voir. Alors Ouais. ça n'a pas été mon cas. Moi, c'est vrai que bah, ma maman est très fine et mon papa, bah, plus une morphologie d'un homme, on va dire. Et du coup, moi, j'étais un peu plus des bonnes joues et Hmm. un petit bidou de mon papa. Et j'ai toujours, en fait, j'ai beaucoup envié ma maman, en fait, de Ouais. son corps. Et du coup, moi, c'est vrai que ces 6 mois, avant de partir, je ressemblais beaucoup à mon papa. En revenant, je ressemblais dans l'extrême à ma maman, on va Ouais. dire. Et du coup, moi, pour le coup, ouais, ça s'est vu. Mais des fois, l'entourage ne fait même pas attention, en fait. Ouais. Et ça, c'est encore plus terrible, je trouve. Quand tous les signaux sont là et qu'ils disent, mais non, tout va bien. Ouais, Mais non, complètement. vous voyez pas que... Mais souvent, tu sais, même si. Je trouve que alors, je sais pas si c'est que les personnes qui ont expérimenté des pertes de poids ou ce genre de TCA, mais je trouve que tu vois les femmes qui ont un problème, en fait, parce que Ah oui, elles ont. Les os ressortent. Il y a un truc qui n'est pas normal avec ta physionomie. Tu sens que t'es trop maigre par rapport à ta physionomie. Tu vois ce que mm, je veux dire? Avec complètement. des os, je sais pas, au niveau du thorax, ou il y a un truc, les épaules qui ressortent. Il y a quelque chose qui fait que tu te dis, bon, c'est pas forcément ton poids idéal pour être en bonne santé, en fait. Ouais. Alors ça, tu vois, moi, quand j'ai commencé ma pratique de la naturopathie, ou même quand j'ai commencé mes études, en fait, j'étais très alertée par rapport à tout ça. Et c'est vrai que je voyais, en fait, un peu tous les comportements qui étaient pas normaux, entre guillemets. Et je pense que j'étais un peu dans la
Survigilance, Vigilance? ouais, 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 bien sûr. survigilance sur tout ça. Et du coup, je m'inquiétais pour tout le monde, tu vois. Je me dis, mon Dieu, faut pas qu'il tombe dans les troubles du comportement alimentaire. Je sais pas quel est le passé, mais Ouais. tu vois, je me suis inquiétée pour énormément de personnes. Pareil, en fait, pendant mes études, j'étais surveillante dans un collège. Mais alors là, quand j'étais au self et que je voyais des assiettes des Ah ouais. petites, etc., moi, c'était l'enfer parce que ça commence, en fait, à cette période. Et du coup, bah, très souvent, en fait, quand je voyais une petite qui mangeait pas pendant plusieurs jours, en fait, j'allais la voir ou j'appelais les parents, quoi. Parce que moi, ça me... Bah bien sûr, ça te touchait, quoi. Exactement, C'est mignon. c'était vraiment le signal. Tu peux mettre ta petite lumière là? Je pense que c'est l'heure. Est-ce que Bah tu vois voilà. mieux? Ah, c'est mieux. Alors on parlait de ta famille, mais est-ce que ta famille était au courant ou est-ce que tu cachais bien ton jeu? Alors tu nous as dit que ton père était venu et qu'il s'était aperçu de ça, mais des fois effectivement ils comprennent pas que c'est un trouble alimentaire, ils se disent peut-être bon bah voilà elle est un peu stressée en ce moment, tu sais ce genre de phrase. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir un petit peu ouais, comment ta famille a réagi. A réagi quand Alors, du coup, moi, ça s'est vu quand je suis rentrée du Brésil. Comment ça... Comment ça... La famille a réagi très mal, pour être tout à fait honnête. Parce qu'ils Très, ont, très... ils ont vu ta perte de poids, mais est-ce qu'ils ont vu aussi que tu ne mangeais pas? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, ils n'ont pas forcément vu ma perte de poids parce que je l'ai très bien cachée. Et le truc, c'était que, en fait, au Brésil, les saisons sont inversées. Ouais. Et même si j'étais au Brésil, méfiez-vous, il fait pas forcément plus beau et plus chaud où j'étais en tout cas. Et en fait, il faisait très froid. Moi, j'étais dans une ville la plus froide du Brésil, c'est-à-dire que on avoisinait les zéros. Et, euh, et au Brésil, voilà, Amérique du Sud, les fenêtres n'étaient pas fermées, ils connaissaient pas le chauffage. Donc en fait, c'était en permanence des énormes doudounes, enfin, t'étais bien Ah oui. habillée, quoi. Et du coup, plus je perdais du poids, plus j'étais habillée, en fait. Donc moi, ça a vachement caché la chose. Ouais. Et du coup, non, ma famille s'en est pas forcément aperçue. C'est vraiment... quand je suis rentrée, alors ils me disaient que j'avais un peu les joues qui étaient un peu creusées, mais bon, rien de foufou. Mhm. Mais c'est surtout ouais, le choc quand je suis arrivée, quoi. Quand je suis Ouais. rentrée. Et là, ça a été très dur. Je me souviens parfaitement, en fait, mon grand frère est venu me récupérer à l'aéroport parce qu'en plus, j'ai fait une surprise. La maligne que je suis rentrée quelques jours avant et j'ai voulu faire la surprise à tout le monde. Donc mon frère est venu me chercher, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Viens, dépêche-toi, on va manger quelque chose. Je lui ai dit, mais t'inquiète, je gère. Donc forcément, on a commencé avec des repas un peu copieux pour mon arrivée. Donc là, je n'osais rien manger parce que je leur disais, mais je vais avoir mal au ventre, on se calme. Oui, puis Et surtout, là, enfin, pour toi qui étais dans le contrôle depuis des mois, c'est impossible de manger, je sais pas, mais c'est beaucoup ça, plus que d'habitude et autre chose que d'habitude. exactement. Et puis en plus, on parlait des petites techniques, tu vois, mais moi, je mangeais dans des bols maintenant. Ouais, Dans des bols ou des dans petites assiettes. les petites assiettes à dessert, tu vois. Donc là, quand on m'apporte l'assiette Ouais, française et tu la remplis, j'ai dit, mais c'est pas possible, là, j'ai à manger pour 3 jours, les gars, donc on se calme. ouais. Et en fait, ma famille a très très mal réagi parce que pour eux, c'était un caprice, tout simplement. Et en fait, ils connaissaient pas, ils savaient pas en fait ce qui se passait. Moi, j'ai 3 frères, j'ai pas de sœur, donc voilà, les problèmes alimentaires les garçons, enfin en tout cas mes frères, ça leur passe au-dessus, ils n'ont pas du tout compris. Mon père, épicurien au possible, n'a encore pas du tout compris. Il m'a dit, mais écoute Margot, je vais te chercher des beignets, tu manges des beignets, tout va bien se passer en fait. C'est simple quand même. Bah, Fais un effort, voyons. papa, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc, et pour être 100% honnête avec toi, ils ont plus voulu me parler en fait, les garçons de ma famille, pendant 6 mois. Ouais, donc ils Jusqu'à que savaient je pas décide, du tout gérer voilà, ça. et jusqu'à que je décide moi-même de me faire opérer. C'était le combat, c'était moi et ma maman en fait, parce qu'ils osaient pas me voir, ils arrivaient pas à me voir et ils savaient pas du tout comment réagir quoi. C'est ça, ils se sentaient impuissants. Et des fois, tu sais, il y a aussi des familles qui essayent le chantage, mais ça marche pas. Donc en fait, le foyer familial, il s'effondre. Et donc toi, du coup, t'étais chez tes parents à ce moment-là, mais complètement seule, c'est ça? Alors moi en fait mes parents sont divorcés Ouais, quand j'étais plus jeune et en fait moi j'étais chez ma maman. d'accord. Ouais, Et j'étais donc, chez maman. donc finalement, tes frères, c'était du chantage. Tant que tu manges pas, on ne te voit pas. C'était quelque chose comme ça? Alors eux en plus on était, comme je te dis, comme ça arrivait sur le tard, eux ils vivaient pas chez ma maman pour Ouais, le coup. Ils étaient tous les deux à droite à gauche, je les voyais de temps en temps les week-ends, mais voilà ils m'évitaient ouais, ils et savaient vraiment pas gérer la chose. ouais. Ouais. Et ta maman, du coup, elle essayait de te nourrir et ça marchait pas? Comment ça se passait? Et ben en fait pareil, tu vois, comme je t'ai dit, ma maman est de morphologie très fine, elle a aucun problème avec l'alimentation. Ouais. Et en fait, elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. En fait, elle me dit, mais Maro, mais enfin, je veux dire, mange. On te dit qu'il faut manger, que tu es très maigre. Fais quelque chose. Et du coup, et comme je t'ai dit, en fait, ma maman, elle très fine. En fait, elle grignote le soir. Elle grignotait des petites choses. Et moi, c'était un petit peu un jeu, j'avoue, à l'époque, de manger le moins que toutes les personnes sur la table, en fait.
je devais être la personne qui mangeait le moins à table. Et déjà que ma maman mangeait pas grand-chose, Hmm. c'est-à-dire que quand il y avait 2 tomates et 2 œufs, c'était largement suffisant. Donc moi, j'étais une tomate, un œuf. Voilà, Ouais, et c'est tout. ouais. Et Ouais, cette quand elle est... espèce de guerre de ton petit démon là qui disait non, je veux être la Exactement, gagnante, celle qui mange le moins. c'est ça. Ouais. Et du coup, elle me disait, mais écoute Margot, toi tu vas prendre des pâtes et tu vas faire autre chose. Je dis, bah non, toi tu manges ça, donc moi je fais comme toi, tu vois. Parce Hmm. que peut-être que je voulais l'alarmer, peut-être que physiquement je voulais aussi lui ressembler, parce que j'avais toujours ressemblé plus à mon papa qu'à elle. Donc voilà, Ouais. moi, ça Et, complètement et perdue. comment tu te sentais au quotidien à ce moment-là? C'était quoi tes émotions principales? Moi, j'étais perdue et je comprenais pas ce qui se passait en fait. Ouais. Et comme je te l'ai dit, en fait, j'avais l'impression de vivre avec quelqu'un d'autre en fait. Dans ma tête, dans mon corps, c'était, je comprenais pas. Je savais très bien ce qu'il fallait faire parce qu'évidemment, tu es suivi par une psy et que moi, on m'a mis le mot anorexique dès que je suis rentrée, mais au début, je savais pas du tout Au ce que Brésil, t'avais c'était. pas l'impression d'avoir des problèmes de troubles alimentaires? Alors, il y avait ma coloc de l'époque qui m'en avait parlé, qui m'a dit, Margot, c'est quand même bizarre ce qui se passe. Et je lui ai dit, mais c'est juste que ma famille me manque, que je suis loin, que je suis dans un autre pays, et dès que je vais rentrer, ça va bien se passer. Elle était française et en fait, on s'est rencontrés là-bas. Donc, en fait, elle ne me connaissait pas plus que ça et elle était assez indépendante. Donc, voilà, on se laissait chacune un peu vivre, même si Ouais. je pense qu'elle a eu peur aussi pour moi, mais elle n'osait pas forcément me le dire. Hmm. Mais ouais, voilà, c'était vraiment un combat où je me dis, mais j'étais pas moi-même, quoi. C'était vraiment. Et ça a duré combien de temps et qu'est-ce qui t'en a fait prendre conscience? À partir de quand tu t'es dit que c'était un problème? Quand je me souviens que quand je pleurais, quand il y avait. Moi, je me mettais à pleurer, en fait, quand c'était hors de mes limites, tu vois. Quand je mangeais pas à mes heures, c'était l'enfer. Quand il y avait du monde qui venait à la maison, mais alors je me mettais à pleurer. Ma mère, elle me dit, mais écoute, tu prends ton assiette, tu vas dans la chambre et tu nous laisses tranquille, en fait. Hmm. Parce que nous, c'est pas possible, en fait, de manger à telle heure, de pas faire d'apéro. En plus, je suis revenue, c'était au plein milieu de l'été, tu vois. Ah oui, Donc, donc ouais, c'est le moment de l'été, l'apéro. exactement. Et du coup, elle me dit, mais enfin voilà, tu fais ta vie et tu nous laisses tranquille, quoi. Ouais. Et donc du coup, ouais, donc ça a duré combien de temps et quand est-ce Ah que oui. t'en as pris conscience? Et du coup, voilà, c'était plutôt ça. J'en ai pris conscience en revenant en France, en fait, et c'était en vivant avec les autres où je me Hmm. disais, mais en fait, j'étais complètement en décalage. Et du coup, au début, c'était difficile à accepter parce que je pensais vraiment que c'était en étant au Brésil, en fait, être loin de ma famille. Et puis, en fait, les mois ont passé et Et ça rien ne continuait. changeait. Ouais, c'est Ouais. ça, j'arrivais pas du tout à me débarrasser de tout ça toute seule. Et du coup, moi, j'ai pris l'initiative au bout de... C'est un peu moche, mais pourquoi pas. Donc, moi, je suis revenue au mois de fin juillet. Mhm. Et, euh, et du coup, moi, j'ai dit... donc, je me battais toute seule avec ma maman comme elle pouvait. Et au bout d'un moment, quand je voyais qu'elle était épuisée, que c'était une charge Ouais. pour elle, moi, je suis née le 26 décembre, donc j'ai laissé les fêtes passer. Et le jour de mon anniversaire, je leur ai annoncé que je partais me faire hospitaliser quelques jours après, quoi. Donc du coup, ouais, voilà, t'as décidé toute seule, tu t'es dit ça peut plus durer, effectivement, je suis C'est ça. perdue, j'ai probablement besoin d'aide. C'est ça, en fait, je me battais depuis tellement de mois, tellement de... Je me dis, mais Marco, en fait, tu n'y arrives pas toute seule. Hmm. Et là, autour de toi, ta famille est complètement démunie. La seule qui peut t'aider, c'est ta maman et tu l'épuises. Je pense qu'elle a besoin de souffler, en fait. Elle n'a pas besoin de ça en plus. Il y a de la Fais-toi aider, culpabilité en quoi. plus. Mais complètement. Ouais. Fais-toi aider et laisse-la tranquille, quoi. Et alors comment ça s'est passé cette hospitalisation? Très mal, évidemment. Ouais. Très mal. Alors moi, j'étais en hôpital psychiatrique. Et du coup, c'est toujours... Mais t'es allé voir un médecin et c'est lui qui t'a conseillé l'hôpital psychiatrique ou comment ça s'est passé? Alors ouais, moi, j'ai été suivie par une psychiatre. J'avais mon médecin généraliste que je voyais toutes les semaines. Et après, j'allais voir une psychiatre. Et elle m'avait dit, Margot, si tu le sens ou quand il le faut, on pourra envisager l'hospitalisation. Et voilà, c'est moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit, bah écoutez, moi, j'arrive plus en fait, Ouais. donc je souhaite être hospitalisée. Et donc elle a fait les démarches, elle m'a dit je connais un centre. Alors c'était toute pathologie psychiatrique confondue et ça m'allait plutôt bien en fait de pas être que sur l'anorexie, enfin sur les TCA de manière générale. Et du coup voilà, comme je t'ai dit, ça a été un peu brutal en fait parce que du coup le centre m'a appelé du jour au lendemain. Donc le Mhm. matin, je me souviens, il était 9h30, un lundi. Je crois que c'était le 2 janvier. Et maman, on part au boulot, 9h30, il m'appelle. Bah voilà, on vous attend à midi à la clinique, Ah ouais, préparez vos affaires. ça fait Je dis, peur. bah ça va pas être possible. J'ai pas dû au revoir à ma maman là, donc non.
Et en fait, ils m'ont dit, bah écoutez, si vous venez pas maintenant, euh, votre place sera donnée à quelqu'un d'autre, donc c'est maintenant ou pas. Et là, je t'avoue que ça a été très dur pour moi parce que la seule personne disponible, c'était mon papa, qui Ouais. m'avait tourné le dos pendant tout ce temps. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de toi, faut que tu m'emmènes à la clinique, point final. Il m'a accompagnée. Là, pour une fois, mon père s'est mis à pleurer. Et là, j'avais tellement de colère en moi que j'avais envie de lui dire, arrête de pleurer en fait, parce que ça fait 6 mois que je te demande de l'aide. T'as pas été là, donc laisse-moi tranquille, ça va bien se passer, je te demande juste de partir. Hmm. Donc voilà, et après, ça a été très difficile en fait, parce que c'était pas du tout adapté, je pense. L'approche qu'ils Ouais. avaient là-bas, c'était pas du tout. On surveillait en fait mon alimentation et c'est tout. J'avais, ça me rassurait plus ou moins, mais mes heures de repas, où à telle heure je devais aller manger, je devais avoir ça dans mon plateau. On vérifiait ci, ça. Le matin, c'était des psychiatres qui passaient, t'avais tes pilules, hop. Et en fait, plus le temps passait et plus j'avais des restrictions. C'est-à-dire qu'à la fin, il m'avait donc j'avais plus le droit de sortir parce que tu sais bah, prendre l'air quand même. Bah non, tu ne sors plus Et de pourquoi t'avais l'enceinte. plus le droit de sortir? Bah pour pas perdre des calories, pour pas faire trop de mouvements. Donc Ah ouais, j'étais d'accord. Oh là là, ouais, ouais. enfermée, donc j'avais pas le droit de bouger. Et pour te dire, à la fin, il m'avait fait signer un contrat où je n'avais plus le droit de prendre les escaliers. C'est-à-dire que ma chambre était en face de l'ascenseur. Je sortais de la chambre, je descendais, j'avais le droit d'aller manger. Je devais prendre l'ascenseur pour monter. Et donc j'avais plus le droit de prendre les escaliers. Et forcément, on prend l'escalier de temps en temps, hein, parce qu'on en a marre T'attends l'ascenseur ou d'attendre voilà. l'ascenseur. Et je croisais les infirmières qui me disaient, eh ben bravo, on voit ce que tu veux, tu mets même pas en place ce qu'on te dit, en fait, tu sais même pas ce que tu veux pas te battre pour ça et tout. Je dis, mais évidemment, il faut juste mettre le corps en mouvement, quoi, les gars. Je peux pas bouger de ma chambre, en fait. Donc ouais, ça a été difficile. Et après, ils m'ont dit, bah, alors j'ai perdu du poids là-bas, chose encore plus rigolote. Ah bah c'est vachement réussi leur programme, C'est hein. très Super, réussi. Donc conseil. après, ils ont réussi à me faire revenir à mon poids initial. Et là, ils m'ont dit, mais écoutez, vu tout ce qu'on met en place, vous, tout ce que vous faites, en fait, vous faites forcément vomir. Et du coup, je leur dis, mais alors, mais pas du tout. En plus, j'étais avec quelqu'un d'autre dans la chambre qui était en dépression, donc pas du tout de troubles alimentaires. Et je lui ai dit, mais on est deux dans la chambre, je pense qu'elle m'entendrait vomir. Je pense que, enfin, je veux dire, vous verrez les toilettes qui étaient bouchées ou quoi que ce soit. Non, 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 nous, on a tout mis en place. Vu vos repas, vous prenez les goûters, vous n'avez plus le droit de bouger. Vous faites forcément vomir, il n'y a pas d'autre explication. Et donc là, moi, je leur ai dit, bah, écoutez, si vous savez pas faire votre travail, en fait, je sors. Parce que moi, j'ai juste besoin d'aide, qu'on prenne soin de moi. Et le problème ne vient pas de moi, il vient clairement d'ailleurs. En fait, j'ai juste besoin qu'on prenne. Et du coup, voilà, je suis sortie en Ça a duré combien de temps? 3 mois. Ah quand même, t'es resté 3 mois là-bas? Ouais. Non mais en fait, t'as dû être encore, te sentir encore pire qu'avant parce que moi j'appelle ça une prison, j'appelle pas ça du tout une prise en charge. Et ils ont, enfin si je peux me permettre, par rapport à ce que j'entends de critiquer et de juger, je me dis qu'en fait c'est n'importe quoi leur programme puisque dans tous les cas, il faut plutôt réapprendre à la personne à aimer bouger juste pour le plaisir, à manger pour le plaisir, tu sais, et à travailler de manière émotionnelle et psychologique derrière, pas du tout en mode prison, t'as plus le droit de prendre les escaliers. Ah, mais C'est pas du tout complètement. une bonne prise en charge, mais c'est dingue, c'est pas possible. Ah ouais, ouais, non, ils avaient rien compris. Et Donc tu te ouais. sentais encore pire en sortant, j'imagine. C'était vraiment pas terrible, ça t'a pas aidé. Ah non, ça m'a pas du tout aidé. Et je me suis rendu compte. Et c'est en fait, c'est là que l'idée de la naturopathie ou du bien-être et des médecines en fait alternatives est venue. En fait, je me suis dit parce que on peut pas soigner les gens comme ça. En fait, vous vous rendez pas compte. Enfin, ouais, comme tu dis, c'était vraiment une prison et il n'y avait pas du tout de prise en charge à côté, quoi. Je me souviens, tu vois, que des fois, quand ma famille venait me voir, ils avaient le droit de venir que le dimanche. Ma maman m'apportait des tablettes de chocolat. Les infirmières l'avaient vu, ils m'avaient pris mes tablettes de chocolat. Pourquoi? Pour éviter que tu te fasses vomir après ou? Ah ben, ils m'ont dit, on n'a pas le droit d'avoir de la nourriture dans la chambre. Et je dis, bah alors moi, mon objectif, c'est de prendre du poids. Donc, à la rigueur, laissez-moi mon chocolat. Mais Ah non, 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 mais. c'est les règles. Donc, pour tout le monde, pas de nourriture. Non, mais alors j'imagine qu'il y a des centres qui sont vraiment mieux que ça, mais effectivement, là, ça n'a pas dû t'aider. Et Non. alors, du coup, j'imagine que finalement, ça devait être intéressant ce petit épisode-là, dans le sens où, à mon avis, tu t'es dit, bon, en fait, il y a que moi qui peux m'aider. Non, c'est pas ça qui t'est arrivé après? Cette Alors, pas prise de forcément que conscience? moi, mais en fait, il fallait que j'aille voir ailleurs, tout Ouais, simplement, en ouais, fait. ouais. C'était pas du tout ce type de. J'ai compris que là, c'était vraiment psychologique et que c'était pas la méthode drastique que manger et ne pas bouger, en fait, qui allait fonctionner. Il fallait que je fasse un travail sur moi et sur le psy, quoi.
Et alors, du coup, tu as été suivi et qu'est-ce qui t'a aidé vraiment concrètement? Qu'est-ce qui t'a fait changer de conscience, te faire voilà, te comprendre que c'était plus comme ça, que tu pouvais t'accorder plus de liberté? Enfin, raconte un peu ce processus psychologique finalement pour savoir comment tu as pu t'en sortir. Parce que c'est quand on est dans cette phase d'anorexie, déjà on n'a plus de recul sur soi, on est complètement en dissociation. Donc raconte-nous comment tu t'es reconnecté avec toi et ce processus de conscience. Alors moi, tout simplement, ça a été de l'hypnose et de l'acupuncture. J'ai Super. une merveilleuse personne, c'était l'ostéo de ma maman qui faisait aussi de l'hypnose et de l'acupuncture. Et en fait, ma maman était allée le voir en lui disant, bah écoutez, moi j'ai ma fille qui fait de l'anorexie. Il faut absolument, enfin voilà, si tu peux l'aider, la recevoir, voir ce que vous pouvez faire ensemble, parce que là, elle sort de la clinique et on ne sait plus quoi faire, quoi. Ouais, Et cette ouais. personne a été mais magique. Alors j'ai été pendant 1 an où j'avais un rendez-vous par mois. Mhm. Alors te dire si c'est l'hypnose, alors c'était de l'hypnose conversationnelle, parce que ça aussi ça peut faire peur à certaines personnes. C'est-à-dire que moi j'étais consciente tout le long, mais j'avais vraiment l'impression qu'il parlait à mon inconscient et en fait les réponses ça venait un peu du tac au tac sans que je réfléchisse. Mhm. Moi Ouais. qui maîtrisais un petit peu tout, qui était très dans la réflexion, des fois c'était ça sortait, et je me dis ah putain mais j'avais pas vu venir ça quand même, Ouais. tu vois. Ouais. Donc c'était ça, et puis après on finissait par l'acupuncture où il essayait un petit peu de reconnecter, justement de me reconnecter à mon corps et faire un petit peu plus l'énergétique chinois, j'ai envie de dire, Et de transporter un peu l'énergie qui devait être vraiment stockée et bloquée. Ouais, ouais. complètement. Et du coup voilà, c'est ça qui m'a complètement sortie de tout ça. C'est fou. Et à côté de ça, il n'y avait pas un travail psychologique sur toi? Alors en fait c'était l'hypnose, il y avait beaucoup de... Oui, ouais, On ouais. échangeait, ouais, énormément en Oui, fait, t'as raison. Ouais. c'était, euh, c'était quasiment un truc de psy quoi, où on faisait autant des exercices, les séances elles duraient des fois 2 heures, 2 heures et demie, hein. Ouais, 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 ouais. Donc, on balayait énormément de choses sur la famille, sur bon, ma relation au corps, sur plein de choses. Donc, comme je te disais, il y avait des exercices qu'il me faisait faire et c'était beaucoup. Il me conseillait aussi beaucoup de lecture. Euh, donc, non, non, c'était un travail très, très complet qu'on avait fait, quoi. Et c'était quoi comme exercice là? Peut-être que tu peux en inspirer certains. Tu te souviens des exercices que tu Et avais à ben, faire? je m'en souviens pas trop. Il y en a un qui m'a énormément marqué sur la puissance des mots et sur comment on parle en fait à son corps. Ouais. Et ça a été dingue. Je me souviens où il m'avait fait tendre le bras, où j'avais le poing serré en fait, je tendais le bras, et puis il me dit bah Margot, je vais appuyer sur ton bras, et l'objectif ça va être de résister en fait à ma force. Donc il me dit bah vas-y, tends ton bras, résiste, et puis là je résistais, j'étais très fière de moi. Il me dit vas-y, rebaisse le bras, hop, on recommence. Il dit t'es prête? Ouais, ouais, vas-y, essaie de résister, et là, paf, impossible. On avait fait l'exercice plusieurs fois et en fait il m'a dit du coup tu comprends, et sincèrement je lui ai dit mais c'est pas possible en fait, vous mettez une force différente ou vous appuyez pas au même endroit, enfin il y a un truc, moi qui étais très cartésienne, euh, et il m'a dit mais en fait c'est juste que dans un cas je te disais résiste et dans l'autre je te disais essaie de résister, et juste le fait de mettre employer le mot essayer, en fait ton organisme, ton cerveau il se dit bah en fait j'essaie, j'y arrive pas, c'est juste un essai, je vais pas y arriver. Ah, c'est Et rigolo. et même une fois qu'il me l'avait dit, on a refait le test et je n'y arrivais pas, quoi. Quand il me disait essaie de résister, ça ne marchait pas. Ouais. Donc là, j'ai pris conscience, je me dis, ah putain, il faut vraiment qu'on. C'est. Voilà, c'est de la façon dont on parle en fait à son corps, c'est de la façon dont on nourrit, c'est tout ce qu'on apporte au-delà de Mais complètement. l'alimentation, quoi. La suite la semaine prochaine?